Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus partout où vous êtes, que le Seigneur vous renouvelle ses grâces et ses faveurs au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Produire avec le Saint-Esprit, voilà le thème que nous sommes en train de développer et de partager avec vous. Hier, nous avons introduit le sujet, nous avons parlé de Bétzalel, nous avons parlé du Saint-Esprit, comment Jésus a présenté le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Mais avant de continuer, nous voulons ouvrir une parenthèse que nous allons vite refermer. Nous avons l'autre fois publié le texte d'Exode 31, verset 1 à 5 dans la version Chouraki. Et là, le Seigneur dit une chose qui nous a tiqué, qui nous a fait du bien et nous voulions partager cela avec vous. Il a dit à Moïse, j'ai crié les noms de Bétzalel. Alléluia, waouh! Dieu peut crier les noms de quelqu'un. Là, il a utilisé le verbe davar en hébreu, qui veut dire parler, qui veut dire raconter, qui veut dire appeler, qui veut dire crier. Alléluia. Et là, le traducteur a préféré choisir, a préféré le mot, le verbe crier. Alléluia. Et ma prière, c'était, en ce moment, c'est que, en cette période de Pentecôte, que Dieu puisse crier ton nom. Alléluia. Dieu peut crier ton nom dans les lieux où se prennent les décisions. Dieu peut crier ton nom là où tu dois aller et évoluer et prospérer. Alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il a continué, toujours dans le même texte, dans la même version, il dit, je lui ai donné la sagesse, je lui ai donné le discernement, je lui ai donné la pénétration. Alléluia. Et là, Dieu voulait simplement dire, en étudiant ces mots, cela voudrait simplement dire, je lui ai donné la connaissance profonde dans certaines matières. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, par là nous comprenons que le Saint-Esprit de Dieu peut nous donner des connaissances profondes. Alléluia. Dans certains domaines. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu pour travailler avec nous, afin de changer notre monde, afin d'affecter notre génération. Alléluia. Nous avons la responsabilité. Le Saint-Esprit n'est pas venu comme un décor, comme nous avons dit hier, mais le Saint-Esprit est venu pour travailler. Il veut travailler avec nous. Alléluia. Pour affecter notre génération. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même texte. Nous allons relever trois choses. La première chose, il dit, je lui ai donné mon esprit, je l'ai rempli de mon esprit afin de lui conférer l'habileté. Alléluia. L'habileté est définie comme la facilité. Alléluia. Comme la capacité, comme la qualité qui rend propre à certaines choses, alléluia, qui rend propre à travailler, à produire, alléluia, un travail de qualité. C'est, en d'autres termes, nous pouvons dire l'aisance dans la façon de faire, l'aisance dans l'exécution des tâches, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, nous devrions avoir une certaine aisance dans l'accomplissement de nos tâches. Alléluia. La qualité. Et dans l'habileté, il y a aussi une dimension de la réussite. Alléluia. De la réussite avérée dans ce que nous sommes en train de faire. Avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas échouer dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Donc, le travail doit être de qualité et ce travail doit produire des résultats et des résultats escompté pour le bénéfice de la communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs domaines dans lesquels le Saint-Esprit peut nous conférer l'habileté. Il y a le business. Alléluia. Nous pouvons faire le business avec le Saint-Esprit. Nous pouvons découvrir avec le Saint-Esprit quel est le business que nous pouvons faire et comment évoluer dans ce business. Je me rappelle d'un homme d'affaires qui était chrétien, qui est chrétien, rempli du Saint-Esprit. Il quitte son pays pour aller dans un autre pays, mais ne sachant pas quoi faire. Dans l'avion, il discute avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit lui dit, en arrivant là-bas, tu vas acheter des brosses à chaussures. Alléluia. Ça paraît ridicule, mais cet homme a obéi à la voix du Saint-Esprit et aujourd'hui, il est parmi les millionnaires et dans ce domaine-là, il excelle. Voilà un exemple de quelqu'un qui a écouté la voix du Saint-Esprit, qui a coopéré avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui a donné l'habileté. Un autre, c'était la pâte d'arachide. Alléluia. Le Saint-Esprit lui a confié, l'a instruit, dit commence à faire ceci, commence à produire, commence à vendre. Et il a commencé à améliorer sa production et aujourd'hui, il a des affaires prospères. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous pouvons
acquérir de l'habileté en couture, en esthétique, en maçonnerie, je ne sais pas moi, dans les affaires, dans tout ce qui est comme activité professionnelle. Le Saint-Esprit peut nous conférer de l'habileté et nous pouvons affecter notre génération. Produire avec le Saint-Esprit, c'est cela aussi. Et la deuxième chose ici dit, je lui ai donné l'intelligence. Alléluia. L'intelligence, c'est l'action de comprendre les choses. Alléluia. La faculté de comprendre les choses. Et il est important de faire la lecture des choses, la bonne lecture. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à faire la bonne lecture des choses pour prendre de bonnes décisions. Alléluia. L'intelligence, c'est aussi la faculté de raisonner. Bien-aimé, comme paradigme, comme exemple, nous pouvons citer Joseph, alléluia, qui se retrouve en Égypte à un moment difficile, dans des conditions que nous connaissons. Mais Joseph a été élevé parce qu'il a fait preuve d'intelligence. Le pharaon pose un problème et Joseph interprète les rêves. Il ne s'arrête pas à interpréter les songes, mais il donne aussi la solution pour éviter les pires. Il dit, il y aura 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine, mais le roi doit choisir un homme pour le mettre à la tête de l'Égypte. Cet homme doit prélever les 1/5 de la production pour les stocker afin de faire face à la famine. Et c'était un management plutôt qui a plu au roi. Et le roi a dit, toi-même tu vas exécuter ces projets, toi-même tu vas piloter ces projets. Donc le Saint-Esprit a donné à Joseph l'intelligence. Joseph a conçu un projet et il est devenu un gestionnaire de projet. Il a piloté un projet qui a sauvé tout un pays et les pays environnants. Bien-aimé dans le Seigneur, ton environnement a besoin de solutions. Ton environnement a besoin de toi et le Saint-Esprit qui est en toi est capable de te donner une intelligence surnaturelle, une intelligence qui sort de l'ordinaire pour apporter des solutions extraordinaires pour changer ton environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième chose, il dit, je l'ai rempli de mon esprit pour lui conférer les compétences. Alléluia. Les compétences sont comprises comme étant les capacités, les aptitudes, alléluia, à faire un certain nombre de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, les compétences, c'est cette capacité à faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Alléluia. Le Saint-Esprit peut t'exercer. Le Saint-Esprit peut t'amener dans un domaine donné et tu acquiers de la compétence. Et aujourd'hui, on acquiert la compétence par des formations. Alléluia. Le Saint-Esprit peut t'orienter à suivre des formations. Le Saint-Esprit peut t'orienter à suivre un certain nombre de disciplines pour avoir la connaissance, la maîtrise, avoir les outils pour travailler. Aujourd'hui, quelqu'un me demande, mais les compétences, pasteur, l'anglais, ça fait partie des compétences. Les français, l'espagnol, ça fait partie des compétences. PowerPoint, ça fait partie des compétences. L'infographie fait partie des compétences. Aujourd'hui, il y a la gestion des ressources humaines, fait partie des compétences. Le Saint-Esprit peut nous aider. La gestion de l'environnement, alléluia. Bien-aimé, les traitements des déchets. Il y a plusieurs domaines où nous pouvons acquérir de la compétence et le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour que nous soyons utiles à notre société. Bien-aimé, par exemple, nous parlerons de Daniel. Il était à Babylone. La Bible dit qu'il était intelligent et à tout ce qui concernait l'intelligence, la sagesse et la science, le roi les trouvait 10 fois supérieurs. C'était un homme qui avait acquis de la compétence. La Bible dit Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse et la compétence en toutes choses. Bien-aimé, c'est ma prière. Je suis venu te dire, le Seigneur est avec toi. Il est prêt à te conférer ses capacités, te donner ces choses afin d'impacter ta génération. Partout où tu es, change ton attitude. Considère que tu es le choix de Dieu, tu es l'instrument de Dieu pour changer ta génération, pour affecter le monde dans lequel tu vis. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.